Je vous salue, chers amis, et vous souhaite la bienvenue autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. J'ai choisi ce soir de dire Jean-Paul Michalet pour son roman « Le silence » qui est édité à la Rumeur Libre. Le silence. Je vais inventer des phrases. Et encore des phrases pour donner quelque chose de dur au silence. Attendez. Non, approchez encore un peu. N'ayez pas peur. Mettez-vous là, oui, là, juste à côté de lui. Vous resterez debout. Je resterai debout. Il n'y aura pas de chaise. À aucun moment, il n'y aura de chaise. Je ne suis pas fatigué. Si vous l'êtes, cela ne me regarde pas. Il fait à peine nuit. Je ne vous servirai rien à boire. Vous allez rester là. Je n'allumerai pas la lumière de cette pièce, ni celle du couloir. Aucune lumière. J'ai tout mon temps. Vous resterez jusqu'à la fin. Tant que je n'aurai pas terminé, vous ne partirez pas. Vous ne pouvez pas partir. La porte de l'appartement est ouverte, mais vous ne pourrez pas partir. Il ne fallait pas venir. J'étais certaine que vous viendriez. La curiosité. Mais vous n'êtes pas curieux. Rien ne vous intéresse que vous. Cela a toujours été ainsi, et alors? L'idée que vous êtes encore séduisant, qu'après tout on ne sait jamais, qu'une femme est toujours une femme, non. L'idée qu'on se revoit vous a flatté, que je me souvienne de vous. C'est bien ça. Le sentiment d'être indispensable, oui. Donc, ma lettre ne vous a pas étonné. Après la lecture, vous avez souri en pensée. Vous vous êtes souvenu de tout. Je veux dire, de moi, de vous, de nous. Vous vous êtes senti toujours jeune, votre chemise blanche. Il manque un bouton à sa manchette gauche. Ce n'est pas de vous, vous êtes trop sérieux. Vous voulez le paraître. Vous plaisez aux femmes, enfin, vous croyez que vous plaisez aux femmes. Vos ongles sont propres, votre moustache est fine, des poils bleu-noir poussent sur vos rebords d'oreilles. Votre cravate vous serre le cou. Vous avez vieilli. Je ne vous aurais pas reconnu. Vous êtes plus petit que dans mon souvenir. Vous avez perdu une partie de vos cheveux. Vous essayez de cacher votre calvitie en ramenant ceux qui poussent encore autour de vos tempes sur votre crâne, votre front. Ça ne trompe personne. Vous avez grossi, beaucoup trop. Vous buvez. Votre nez est couperosé. Vous fumez. Vous sentez la cigarette. Avant de quitter votre voiture, de monter jusqu'ici, vous vous êtes vaporisé le cou, les aisselles avec de l'eau de toilette. Je l'ai constaté quand je vous ai ouvert. J'ai eu
un haut-le-cœur, le mélange des deux effluences, mais je suis certaine que vous sentez le cul d'homme. Je ne sais pas si vous m'avez plu un jour, mais ce soir vous ne me plaisez pas. Vous êtes laid d'une laideur si humaine, passe-partout, classique, banal. Votre sacoche de cuir, du box, elle vaut cher. À l'intérieur, il y a des dossiers urgents, précieux, des affaires à traiter. Elle est lourde. Votre journée de travail est achevée. Vous devez avoir une femme, des enfants, un garçon, une fille, le choix du roi, une maison ou un appartement, un chat ou un chien, les deux peut-être, ou rien. Je veux dire, sans femme, sans enfant, sans chien, sans chat. Mais non, ce ne serait pas digne de vous. Je veux dire, comme vous avez toujours imaginé être, pour vous, pour les autres, surtout les autres, comme je vous ai toujours imaginé. Mais je dois me tromper. Vous pensez que je me trompe. On ne vous parle jamais ainsi. Oui, vous pouvez poser votre sacoche. Nous avons le temps. Nous le prendrons. Il s'agit d'une nuit et aucune autre nuit que cette nuit, celle que nous allons passer ensemble. Êtes-vous employé dans une banque, ingénieur, voyageur de commerce? C'est votre costume qui me le fait supposer, à moins que vous soyez vendeur d'automobile. Quel prétexte avez-vous trouvé pour être là, ce soir? Vous n'avez pas besoin de prétexte. Vous ressemblez à votre père. Est-il mort? Et votre mère? Non, ne répondez pas. Vous ne devez jamais répondre à mes questions. C'est pour moi que je les pose. Je ne peux vous remercier d'être là. Vous auriez pu ne pas venir. C'est la lettre que je vous ai envoyée. Je ne vous dirai pas comment j'ai retrouvé votre adresse. Vous me regardez, vous cherchez dans vos souvenirs. Vous n'êtes pas sûr de bien vous rappeler de moi. Je ne pense pas que vous puissiez me reconnaître. 16 ans. Le temps passe moins vite qu'on le dit. Oui, regardez-moi bien. Comme s'il n'était pas là. Je ne veux pas encore parler de lui. Comme si rien ne s'était passé, jamais. Comme si nous n'existions pas, n'avions jamais existé. Il ne serait pas là, lui non plus. Il n'aurait pas existé. Il a les mêmes cheveux que moi, le même front, le même nez, les mêmes mains. Il pourrait vous ressembler. Il ne ressemble à personne. Vous rappelez-vous du jour où nous nous sommes rencontrés? Vous ne devriez pas avoir oublié. Vous n'avez pas oublié le soir d'une fête, une fête parmi toutes les fêtes de village, 16 ans, des fêtes sur lesquelles il n'y a rien à dire, ces fêtes d'été. Aucune fête d'été à présent. Non, simplement là, ce cercueil. Ses ongles ont poussé jusqu'à la fin, comme pour tout le monde, les cheveux aussi. Mais il n'était pas tout le monde, ne l'était plus.
nous avons quitté le bal. Vous me touchiez les seins, les fesses, vos mains sur moi, pressées, furieuses, avides, vos doigts, des cercles cruels, griffés, pincés, incarnaient ma chair. Nous sommes entrés dans le bois. Vous m'embrassiez, votre langue dans ma bouche. Énorme. Une envie de vomir. Couche-toi. Des ronces me piquaient le dos, ma tête heurta des cailloux, vos genoux entre mes genoux, vos genoux qui écartaient les miens. Mais je ne me reproche rien. Je ne vous reproche rien, même aujourd'hui. Je vous remercie.